I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Yo la famille, aujourd'hui il pleut. Ça fait plaisir. La pluie. Eh, tu viens pas à Taïwan si t'aimes pas la pluie, mec. En vrai, ça va de soi. En Asie, à tout moment, il pleut. Et c'est ce qu'on aime. Vidéo du jour, j'accompagne Nolène au boulot. Parce qu'on peut vous le dire, Nolène, elle a trouvé un travail ici. Yo la famille, du coup, en fait, concept de la journée. On va juste parler, il n'y aura pas de visuel, il n'y aura rien du tout. On va juste vous parler entrepreneuriat. Non, c'est pas entrepreneuriat. On va vous parler boulot. Nolène, elle a un travail, elle va pouvoir vous expliquer un petit peu comment elle a fait, c'est quoi son boulot, etc. Et du coup, je vais en profiter pour moi aussi faire un petit débrief de mon mois de... De mon mois oui. Je vais en profiter pour faire un petit débrief de mon mois de mars. Parce que là, on est fin mars. Et voilà, comme ça, vous allez pouvoir suivre notre évolution comme prévu. Donc Nolène, dis-nous tout déjà pourquoi tu as trouvé un boulot, c'est quoi ton boulot, etc. etc. Pourquoi pour l'expérience, on va dire. Et ouais. Je commençais à avoir rien à faire à la maison aussi. Et ça fait toujours du bien de gagner de l'argent. Écoutez, voilà. Et je mets de côté un peu l'UGC parce que c'est un peu compliqué ici à Taïwan. Mais je compte bien reprendre en France. J'ai pas arrêté mon compte TikTok pour autant. Donc d'ailleurs j'aurais dû publier là, mais c'est pas grave. On publiera à la pause déj. Et bref, ce que je fais au final, je suis je sais pas comment on peut appeler ça, mais ils disent helper, donc quelqu'un qui aide. C'est dans un restaurant, donc j'aide à tout ce qui est préparation des plats, plongeuse, je fais aussi, je nettoie la salle, je nettoie les toilettes, je nettoie tout. En fait, je suis l'homme à tout faire, entre guillemets. La femme à tout faire, du coup. Dans le restaurant. Et moi j'aime bien en vrai, parce qu'on pourrait se dire oh c'est nul et tout. En vrai c'est stylé, c'est une petite équipe et tout, c'est tranquille. Du coup moi je travaille samedi et dimanche, je fais 11h, 14h et après 16h et on sait pas à quelle heure quand il y aura plus de clients quoi. Et après c'est le lundi, jeudi, vendredi, les après-midi. En fait on doit absolument avoir un mi-temps par rapport à notre PVT parce qu'à Taïwan tu peux pas avoir un temps complet et tout, tu peux pas faire tous les jobs que tu veux aussi parce que tu es en PVT. C'est écrit dans les conditions d'inscription. Ce boulot là au final je l'ai trouvé grâce à Facebook. On a tout fait grâce à Facebook au final cette année, la recherche d'appartement et ça. On a eu le temps de faire un autre entretien aussi. Mais malheureusement on arrive en retard, moi je pense que c'est à cause de ça qu'on n'a pas eu de retour ni rien. Et en soi c'est pas grave parce qu'il était un peu plus loin de la maison. Là on peut littéralement, je peux littéralement y aller à pied ou à vélo et c'est tranquille. Et j'ai juste posé une annonce sur un groupe de la ville où on était, oui je suis en PVT etc. Je peux faire du babysitting, un peu de tout quoi. Ici si vous avez des idées, je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc ça m'a mis 3 jours pour trouver le boulot et voilà. Donc ouais, c'est un mi-temps qu'elle a et au final, c'est stylé parce qu'elle va recevoir des billets. Donc elle va être payée en cash, on n'a pas de compte ici. Donc au moins pour notre train de vie ici, pour payer le loyer, etc. On aura déjà du cash, on sera pas obligé de retirer avec nos banques, avec nos cartes françaises aux banques. Et moi du coup pour mon travail de closer à la maison, en fait je suis à 4 ou 5 clauses. J'ai eu une annulation malheureusement. Alors c'est pas de ma faute, hein. La personne elle était hyper motivée. Simplement on lui propose un boulot nous. Et en fait elle a eu la chance d'être promue dans son boulot actuel. Parce que la personne était hyper motivée à faire un temps partiel avec nous. Donc travailler que quelques heures par jour pour arrondir les fins de mois. Sauf qu'elle a été promue, donc plus d'argent et plus de boulot, donc moins de temps libre. Donc elle a préféré en fait finalement ne pas faire la formation. Donc j'ai perdu quelqu'un comme ça. Mais sinon 4 clauses, donc
ça fait des plus gros salaires que ce que je pouvais faire dans le salariat. Donc ça fait plaisir honnêtement. Et là, bah, let's go, on continue. Hein. J'espère faire 5 clauses, 6 clauses, 7 clauses les mois prochains. On va tout donner parce qu'il y a de l'argent à aller chercher et c'est ce qu'on veut. Donc let's go les gars. Et ouais, à chaque fois on vous parle de loi d'attraction. Bah, vous voyez là, c'est un exemple typique en fait. Parce qu'à la base, comme Nolène vous a dit, elle a postulé uniquement sur Facebook. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle trouve aussi vite et dans des aussi bonnes conditions. On lui a proposé un boulot, il fallait prendre le métro, le bus, etc. On est arrivé en retard malheureusement. Arrivé là-bas, elle m'a dit que c'est pas vraiment ce qu'elle voudrait faire. Et l'autre entretien qu'elle a fait, c'est pour un Suisse. Au final, elle va pouvoir pratiquer son anglais. Donc, beau point positif. Comme elle a dit, c'est juste à côté. Regardez le chemin. Ça, c'est le chemin que... C'est le chemin qu'on emprunte pour aller à l'école. Les gars, si le métier de closer peut vous intéresser, si vous avez des questions dessus, n'hésitez surtout pas. Qui que vous soyez, hein, en France, il faut juste une micro-entreprise pour devenir closer en freelance. Donc, tu peux le faire à côté de ton emploi, si peu importe. Envoie-moi un DM, on en discute. Enfin, Un DM où ça? Écris-moi en commentaire. Après, on parlera sur un autre réseau social tous les deux. Et si ça peut t'intéresser, je t'explique comment faire. Et moi, du coup, grâce à Nolène, je vais avoir un entretien. Écoutez l'histoire. Je vais avoir un entretien avec un mec pour en fait garder son chien. Le mec, il a demandé mon CV. Il habite pas dans notre ville, il habite au nord, donc dans le nord. Donc c'est quand même hyper loin. Et en fait, le truc, c'est qu'il a un chien, un berger allemand handicapé. Je sais pas si vous savez, mais les bergers allemands en fin de vie, genre vers 8 ans, 9 ans, quand ils commencent à prendre un petit peu d'âge, ils ont tout le temps des problèmes aux jambes barrières par rapport à leur morphologie, etc. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Mais du coup, son chien, il a handicapé des jambes arrière et du coup, faut s'en occuper. Je sais pas trop ce qu'il faut faire en plus, tu vois. Il dit que c'est compliqué. Ouais, il dit que c'est compliqué. Et il veut me voir, faire un entretien, me tester pour voir si je suis vraiment apte à garder son chien quand lui il n'est pas là. Et donc je vais le voir lundi à 11 h. Donc peut-être que je vais garder son chien et parfois vous pourrez voir ça en vidéo du coup. Vous verrez bien. Après ça, c'est l'avantage de pouvoir marquer sur un CV que tu as travaillé en Asie, quoi. Nolène, elle a travaillé en anglais dans un restaurant en Asie. Genre, c'est stylé en vrai. Et moi, je garde pas des chiens en France, mais je viens jusqu'en Asie pour peut-être garder des chiens. Pourquoi pas. Et l'avantage de mon boulot, c'est que je peux le faire où je veux et quand je veux. Donc en fait, potentiellement, entre deux gardes de chiens, je peux passer des coups de fil. Sinon, c'est ok si pendant quelques heures, je suis pas en train de bosser et que je prends du cash parce que forcément, il va aussi me payer en cash ici. Donc voilà un petit peu l'idée. Après, c'est pas fait hein, parce que j'ai un entretien. Peut-être que moi-même, j'aurais pas envie de le faire, le boulot. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut me demander. Si vous avez des idées de qu'est-ce qu'on peut demander quand tu dois faire du dog sitting, parce que pour qu'il me dise c'est compliqué, envoie-moi ton CV, tout ça. Genre, mec, je dois garder un chien, sérieux? Voilà où elle travaille. Donc c'est un restaurant. En vrai c'est stylé hein. Voilà. Quand tu arrives en avance au boulot, tu dois attendre. En tout cas, si vous avez des questions sur l'un de nos deux boulots, les gars, écrivez en commentaire et on vous répond. On vous répond tout de suite. Illico presto. C'est la fin de la vidéo les amis, courte vidéo, on explique juste un petit peu ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc lâchez un like et on se voit dans la prochaine vidéo.